Si vous voulez vous tourner dans Psaume 12, donc, nous allons lire ensemble. Il y a des Bibles à l'arrière si vous n'en avez pas ou si vous en faut. On va le lire tout simplement ensemble, d'une traite. Psaume 12. Au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et cette fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Amen. Un beau psaume ce matin et qui m'a fait penser à une histoire personnelle et qui m'a fait penser à l'idée du besoin que nous avons en tant qu'être humain d'eau pure et d'eau propre pour vivre. Avoir de l'eau potable, c'est un grand bien dans notre monde et nous savons que malheureusement pour beaucoup d'êtres humains, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Et il y a beaucoup de monde qui souffre du fait de ne pas avoir de l'eau potable propre. Et quand j'étais jeune, on va dire jeune et beau, moins lourd peut-être, j'ai fait un voyage avec un ami au Maroc. C'était en 2006, je me souviens très bien parce que c'était pendant que se passait la Coupe du Monde, avec le retour de notre cher Zidane à un moment donné. Et avec cet ami, nous étions donc au Maroc en 2006, au mois de juin-juillet, pour faire un trek dans les montagnes. Et on était dans les montagnes de l'Atlas et on avait... je crois que je l'ai déjà raconté cette histoire. Il y en a certains qui me diront oui, Tonio, faut que tu en trouves de nouvelles. J'y travaille. On était arrivés et beaucoup de personnes qui vont au Maroc, ils vont avec des guides et donc ils ont moins besoin de savoir où ils vont. Ils se confient en leur guide, ils payent un guide pour faire les randos. Et moi et mon ami, on était des jeunes sûrs de notre force et on avait simplement acheté une carte à Marrakech des montagnes dans lesquelles on voulait aller. Et puis on avait un livre avec quelques expressions en berbère décrits phonétiquement et on était partis tout seuls avec notre carte et notre boussole et on savait où on voulait aller. On avait essayé de rechercher ça avant et une de nos aventures, c'était on avait une montagne, le sommet de l'Atlas qui était au-dessus de 4000 mètres. On a pris un bus au dernier village possible. Et ensuite, on avait 4 jours de trek pour arriver jusqu'au sommet. Et puis 4 jours de trek pour ressortir. Et à un moment, on s'est retrouvé à 2 jours de trek du village le plus proche, d'une route ou de quelque chose. Et on se réveille le matin et on n'avait plus d'eau. Et on savait qu'on devait franchir un col et on voyait le col en face de nous et on voyait que c'était bien sec et en plein soleil au mois de juin-juillet et qu'on allait avoir un souci. Et on a vu au loin des moutons et on est allé voir et il y avait un berger berbère qui était là avec ses moutons dans les collines. Et on est allé et on a... comme deux jeunes, on a fait du mieux qu'on pouvait phonétiquement, on a essayé de dire eau ou source pour qu'ils nous disent où on pourrait retrouver de l'eau ou une source d'eau. Et il y avait un arbre au loin sur une colline et il a pointé et il nous a dit, il a répété le mot qu'on pensait vouloir dire source et il nous a montré le truc et donc on voyait rien mais on y est allé.
Et juste à côté de l'arbre, dans un creux derrière, sous un rocher, il y avait une petite flaque. Et en fait, c'était une mini source où il y avait de l'eau qui sortait un petit peu. Et lui, visiblement, connaissait très bien et devait faire boire ses moutons, ces brebis-là. Alors on a pu recharger nos bouteilles. Évidemment, on a filtré plus que de raison. On a rajouté des pilules pour assainir l'eau. Là, ça avait un goût de chlore quand même. Mais ça nous a permis d'avoir l'eau qu'il nous fallait pour franchir notre col et ensuite redescendre. Et de l'autre côté, il y avait une très belle rivière où on a pu s'abreuver tranquillement. Mais ce besoin d'eau, c'est quelque chose, évidemment, nous, dans le monde occidental, on le connaît peu. On ouvre le robinet et ça sort. Et on a cette habitude depuis notre enfance. Mais ce n'est pas quelque chose qui est toujours donné. Et pourquoi je vous parle de ça quand ce texte nous parle de la parole de Dieu ? C'est parce que pour moi, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui abreuve nos âmes. C'est quelque chose dont nous avons besoin pour vivre. C'est ce que la Bible nous explique. Et nous vivons dans un monde qui est dirigé par le père du mensonge. C'est ce que Jésus nous disait dans Jean 8, 44, que le Satan est le père du mensonge et qu'il dirige ce monde. Et nous vivons dans un monde où les médias, les politiciens, les gens et souvent même les églises et les institutions religieuses nous mentent ou nous parlent avec un intérêt caché. Et leurs paroles ne sont pas pures. Et nous sommes comme dans un désert avec un col à franchir et il nous manque l'eau. Et la question c'est où aller pour trouver l'eau qu'il nous faut pour vivre. Ce psaume commence au verset 1, au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. On a une introduction classique ici encore dans les psaumes avec la personne à qui le texte est adressé, le chef de chœur. On a l'instrument à utiliser, cette harpe à 8 cordes. L'auteur David, le roi David. Et David, dans ce psaume, se plaint des paroles mensongères et vicieuses de ses adversaires. Et il va contraster ces paroles-là avec la parole pure et précieuse de Dieu. Il commence au verset 2, « Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. » Sauve-nous. Nous ne savons pas dans quelles circonstances précises David a écrit ce psaume. Encore une fois, nous ne sommes pas sûrs. Nous connaissons plusieurs épisodes de sa vie où on pense que ça pourrait s'appliquer. Il y a sans doute ce moment où il est poursuivi par le roi Saül, ces années où il était en train de se cacher. Mais ici, David, comme souvent, dans une situation de difficulté et de détresse, il fait appel à Dieu. Il appelle à Dieu, il crie à Dieu, il dit « Dieu, sauve-moi, au secours !» Et c'est une bonne habitude à prendre. Nous avons eu l'occasion de prier pendant ces 24 heures, ces 15 heures hier, et c'est une habitude que nous devons prendre, d'aller en premier crier quand nous sommes dans une situation difficile, quand nous avons des difficultés, d'essayer d'avoir ce réflexe toujours de premièrement aller crier à Dieu, dire « Dieu, sauve-moi, aide-moi ». Je veux, moi, avoir ce réflexe de plus en plus dans ma vie. Et David ici, il dit « Sauve-moi, ou sauve-nous, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. » David, dans sa vie, aura l'occasion de voir des gens qui étaient supposés être des hommes fidèles, des amis, des personnes sur lesquelles il comptait, se retourner contre lui ou le trahir. Et nous avions vu dans les premiers psaumes ces épisodes où il était même vraiment en danger de vie et de mort, qu'il était poursuivi, on voulait le tuer. Et ce, par des gens qu'il considérait comme ses amis ou ses fidèles de longues années. Et donc il savait ce que c'était que de voir des hommes fidèles, de ne plus avoir d'hommes loyaux, de ne plus avoir de personnes fidèles, en tout cas à son encontre autour de lui. Et ici c'est intéressant aussi parce que David, qui était un guerrier,
avait combattu, qui avait fait la guerre, vraiment littéralement, des guerres où on était au milieu du combat, main à main, avec l'ennemi, des choses vraiment où il fallait quand même une dose de courage certaine qui définissait un homme. On voit combien il est repris et combien c'est une difficulté et dur de combattre ce genre de bataille où c'est une question de parole. On a presque l'impression dans ce psaume que David, il aurait préféré être dans un champ de bataille avec des vraies armes physiques à se battre avec un adversaire physique, plutôt que d'avoir à combattre ce genre de bataille où c'était une question de parole et de réputation et de trahison, de choses sournoises. Et il a connu vraiment beaucoup de moments de solitude où des gens l'ont accusé à tort, sans fondement, ou des amis qui auraient dû le défendre ne l'avaient pas défendu. Et donc David a vraiment... quand je lis ce texte, encore une fois, moi je peux vous dire que je n'ai pas vécu vraiment de situation forcément comme ça, où je me retrouve avec des gens qui m'accusent à tort et où je risque des choses vraiment sérieuses à cause de ça. Peut-être que ça a été le cas pour certains d'entre vous. Mais David ici, quand il crie à l'Éternel, c'est quelque chose qui l'atteint vraiment profondément. Il dit, on se dit des mensonges les uns aux autres, on a sur les lèvres des paroles flatteuses, on parle avec un cœur double. Ici, il parle presque de manière générale pour dire la société dans laquelle je me trouve. Il y a ces comportements qui deviennent de plus en plus la norme. Il n'y a plus d'hommes loyaux, les fidèles disparaissent, c'est comme ça qu'on se comporte, ce que je vois. Et il commence avec la question du mensonge. Au lieu d'hommes fidèles, intègres qui suivent Dieu, David voit se multiplier autour de lui des gens dont les paroles sont des mensonges. Et dans sa vie, on peut imaginer que c'était peut-être des périodes, par exemple, quand il était poursuivi par le roi Saül. Le roi Saül qui à un certain moment s'est vraiment déchaîné contre David. On peut imaginer que si quelqu'un allait voir le roi Saül et proférait des mensonges ou disait des choses contraires à David, on peut s'imaginer qu'il y avait un intérêt, qu'on pouvait s'attirer les faveurs du roi comme ça, ou que peut-être des amis fidèles qui auraient dû défendre David, même face au roi Saül, mais qui avaient peur pour eux, qui avaient peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils prenaient la défense de David, et qu'il avait laissé tomber. On l'imagine aisément dans la vie de David, et il y a d'autres circonstances, d'autres histoires qui nous sont relatées dans la Bible où on voit que ça aurait pu être possible. Et nous savons et nous comprenons que les mensonges font mal et que les mensonges font du tort à ceux qu'elles peuvent concerner, mais aussi ceux qui les disent finissent par subir l'aspect négatif de ces mensonges. Et la Bible nous appelle à nous dire la vérité les uns aux autres, dans l'amour. Et c'est tout le contraire de ce qui est présenté ici par David, de ce qu'il était en train de vivre. C'est ce qui, par exemple, Paul nous dit dans Éphésiens 4, 25, « C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » La Bible nous appelle à dire la vérité et à ne pas mentir. C'est quelque chose de simple, presque d'évident. J'espère que pour vous, si vous êtes chrétien, que ce n'est pas quelque chose où vous êtes surpris ce matin. On ne doit pas mentir. Et il continue, donc il y a ces mensonges, et il y a aussi les lèvres qui profèrent des paroles flatteuses. Les flatteries, c'est l'idée de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre.
C'est d'aller toiser l'ego des personnes, de dire ce qu'elles ont envie d'entendre, ce qui leur fait plaisir à entendre. Même si c'est faux, même si c'est pas vrai, même si c'est exagéré, c'est l'idée on va dire ce qu'il faut pour que la personne soit contente. Et donc par exemple, quand je vous parlais du roi Saül, le roi Saül a commis de grands crimes et péchés vis-à-vis de Dieu. Et il a été repris à un certain moment, et il a su à un certain moment que c'était David qui allait prendre sa place. Et il a voulu s'opposer à la volonté de Dieu en essayant de tuer David. Et on peut imaginer qu'il y avait des gens qui venaient lui dire « Ah, est-ce que tu es un grand roi? Ah oui, tu es sage. C'est une bonne idée, on va aller attraper David, etc. etc. » Des paroles flatteuses comme ça, qui étaient en fait des mensonges, des choses qui n'étaient pas la volonté de Dieu, qui n'étaient pas la vérité, et qui étaient dites souvent dans un intérêt égoïste de la part de celui qui les disait. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, je pense, existe beaucoup dans les églises aujourd'hui. Et c'est un gros problème, je pense, pour l'Église. Je pense que parfois, il y a l'idée de flatter les égos des personnes. Je pense aussi qu'il y a parfois l'idée qu'on arrive en tant que chrétien à un point où on va apprendre les expressions, les choses qu'il faut dire, on va apprendre peut-être même des vérités bibliques, mais que l'utilisation que nous en faisons parfois, les moments et la manière dont nous les disons, l'intention est peut-être parfois mauvaise et égoïste. Et je vais un petit peu essayer de vous clarifier cette idée-là, parce que vous vous dites peut-être, mais c'est la parole de Dieu, comment ça se fait qu'on peut... C'est la vérité. Mais on peut pas détacher les vérités bibliques, les paroles de Dieu qui se trouvent dans la Bible, de nos véritables pensées, de nos sentiments et de nos intentions et de nos agissements. On voit dans la vie de Jésus, est-ce que vous pensez que les scribes et les pharisiens ne connaissaient pas la Bible? Ils connaissaient la parole de Dieu, ils l'avaient apprise par cœur en grande partie, l'Ancien Testament. Mais est-ce que leur cœur était au bon endroit? Ils se servaient de la parole de Dieu d'une manière corrompue. Ils s'en servaient pour leur gain personnel, pour leur propre bénéfice, pour soumettre le peuple, pour un gain souvent même matériel, financier. On a vu avec le grand prêtre et les différentes choses qu'on a pu voir en étudiant par exemple l'évangile de Jean. Et donc on peut prendre les vérités de Dieu et les tordre, les corrompre. On le voit surtout avec Satan qui essaie de citer des versets à Jésus pour lui faire des choses lorsqu'il le tente dans le désert. Et c'est quelque chose auquel nous devons faire attention. Les pasteurs, les responsables dans les églises doivent faire très attention de peser leur motivation et de comment ils annoncent la parole de Dieu. Mais aussi, vous tous, nous tous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention et peser et essayer de chercher, de voir si notre manière d'utiliser la Bible, la manière dont nous l'appliquons, c'est dans l'amour de Jésus, si c'est dans l'amour des autres, si c'est ça vraiment la motivation ou pas. Et parfois, ça peut être difficile à cerner ou à trouver. Il y a des moments où c'est difficile, mais on doit prier Dieu qu'il nous montre si nous sommes en train de partir dans un mauvais sens à ce niveau-là. Et c'est intéressant, on peut avoir une théologie complètement correcte. On peut avoir une doctrine parfaite en théorie et ne pas l'appliquer et ne pas la vivre. Où est notre cœur? Une
question aussi, alors c'est un petit peu, on dévie un petit peu du texte, mais avec la Bible, est-ce que nous laissons la Bible nous parler, nous? Souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, vous lisez la Bible et vous dites « Ah tiens, il faudrait qu'un tel lise ce verset ». Je trouve que pour moi, il est souvent plus facile de laisser la Bible me dire des choses à propos des autres que pour moi-même. Où est mon cœur? Quand c'est la dernière fois que j'ai lu la Bible et que je me suis dit, tiens, ça c'est en train de me dire que je dois changer quelque chose dans ma vie. Si ça fait longtemps, je vous encourage à prier Dieu pour qu'il vous montre et qu'il travaille dans vos vies. La Bible est quelque chose qui est là pour travailler, pour nous montrer des choses dans nos vies, à corriger, à changer, à nous encourager, nous soutenir aussi. Mais si ça fait vraiment longtemps et vous avez lu la Bible et ça fait très très longtemps, vous n'avez jamais eu le sentiment en lisant la Bible, ah ça me parle, il y a vraiment quelque chose dans mon cœur qui doit changer, vous devez prier que Dieu vous montre, parce que je pense qu'il y a un souci à cet endroit-là. Et avec la question des paroles flatteuses par rapport à la Bible et dans l'Église, il y a des mouvements d'Église qui vous disent « Dieu va tout vous donner ce que vous voulez. Vous pourrez accomplir tous vos rêves. Vous serez en bonne santé car c'est la volonté de Dieu. » Ils vont vous citer des versets, souvent c'est les mêmes. Jérémie 29, « Car je connais les plans que je forme à votre sujet, des plans de bonheur et non de malheur. » Celui-là, on aime bien le sortir. Et d'une certaine manière, est-ce que parfois, ce sont des paroles flatteuses, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Parfois, je pense que moi, je préfère entendre ça, c'est ce que j'ai envie d'entendre et pas forcément la vérité s'il y a d'autres choses. La vérité de dire que nous devons vivre en tant que serviteurs des autres, que nous devons prendre l'exemple de Jésus qui a souffert par amour pour les autres, ça, on n'aime pas l'entendre. Et c'est dans 2 Timothée 4, les versets 3 et 4, Paul met en garde en disant « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Est-ce que parfois... Et c'est pas pour dire que dans la Bible, il n'y a pas des messages d'espoir et du fait que Dieu veut notre bien, mais parfois on prend ça et on l'applique uniquement purement à une question matérielle de notre vie ici et maintenant. Et je pense qu'on doit faire attention à ce message. Je pense, pour moi, c'est un message très dangereux de dire que vous allez forcément avoir tout ce que vous voulez si vous suivez Jésus. C'est pas ce que je vois dans la Bible. Et pourtant, il y a des églises qui annoncent ça. C'est une manière de tordre les paroles. Il y a une autre manière, pour moi, qui est aussi de prendre les textes bibliques et de dire « Ah oui, nous, on respecte tout à la règle, nous, on est carré, et les autres, c'est tous des mauvais qui n'ont rien compris, qui n'ont pas saisi, et c'est une manière de s'auto-congratuler sur le fait que nous on est bien et les autres ne sont pas bien. On peut créer un système super légaliste comme ça et où il n'y a plus d'amour. C'est quelque chose qui arrive aussi malheureusement, je pense, dans beaucoup d'églises. Il y a un orgueil dans le fait qu'on pense qu'on a la parole de Dieu et qu'on a la bonne doctrine et en fait, ça étrangle l'amour. Et on se retrouve dans des églises où il y a peu ou pas d'amour. Et on a besoin d'un équilibre. Mais surtout, on a besoin de faire attention de ne pas nous mentir les uns les autres, de ne pas avoir des paroles flatteuses et de nous dire la vérité dans l'amour chacun les uns aux autres. Et la vérité, c'est pas nos avis, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est difficile.
Et je ne sais pas vous, mais là aussi, on aime bien quand les gens nous disent des choses bonnes. Est-ce que vous aimez quand les gens vous reprennent? Est-ce qu'il y en a ici qui vous disent « Ah, génial, quelqu'un m'a repris ce matin et j'ai dit « Ah oui, ouais, merci, c'était super bien. Très agréable. » Non, on n'aime pas ça. Mais pourtant, se dire dans l'amour la vérité les uns aux autres, c'est aussi se reprendre, se corriger. Quand il y a du péché, quand il y a des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ça en fait partie. Et on comprend donc cette tendance humaine que nous avons de vouloir aller vers les mensonges et vers les paroles flatteuses. De dire, ah oui, toi tu es un grand saint, tu vis ta foi, c'est génial, c'est beau. On aime bien ça. Et on doit faire attention, parce qu'on n'aime pas ça. La Bible la parole de Dieu, la vérité de Dieu peut nous faire mal. C'est ce qui ressort un petit peu dans Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, elle est acérée, elle tranche dans nos vies, elle vient couper. Ici, la question des paroles flatteuses, il y a aussi l'idée dans le mot qui est utilisé pour les paroles flatteuses, on pourrait le traduire aussi, il y a certaines traductions où ça ressort comme des paroles vaines ou inutiles, ou même des paroles, dans le texte, c'est des paroles oisives, qui sont un petit peu sans intérêt, presque des paroles paresseuses. Pour moi, ça nous montre aussi un problème que nous connaissons bien, que nous voyons dans le monde évidemment, mais que nous connaissons aussi, moi je connais en tout cas dans ma vie, j'espère vous moins, mais le fait qu'il est plus facile de parler que de faire. Est-ce que vos paroles se traduisent par des actions ou est-ce que vous avez la parole paresseuse? On parle, mais après le fait de faire, c'est autre chose. Il est toujours plus facile pour nous de parler que de faire. Et c'est un grand danger pour moi, qui parle beaucoup le dimanche matin, de parler beaucoup et de ne pas faire. Mais c'est un problème aussi pour les chrétiens. Je connais beaucoup de chrétiens, même parfois parmi nous, qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui, lorsqu'il s'agit de faire, sont moins présents. Ils sont là pour donner leurs conseils, pour me dire comment ils pensent que je devrais faire les choses. Et après, lorsqu'il s'agit de faire, bizarrement, ils ne sont plus là. Ça me concerne aussi, je ne veux pas jeter la pierre, vous jetez la pierre. Mais nous devons faire attention de ne pas être de ceux qui ont des paroles qui ne sont pas des paroles où nous mettons notre vie, notre action, nos comportements derrière. David continue ici avec l'idée de parler avec un cœur double. Pour moi, c'est l'idée d'avoir deux motivations ou deux raisons de faire. Et on voit dans Matthieu 6, 24, Jésus parlait du fait d'avoir deux maîtres, qu'on ne peut pas servir deux choses, qu'on va finir par en aimer l'un et détester l'autre. On avait vu dans Jacques aussi, dans Jacques 4, 8, cette idée que nos cœurs nous sommes partagés. C'était Jacques qui disait « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. » Parfois, c'est deux intérêts. Dans la vie de David, j'imagine qu'il y avait des gens qui avaient un cœur où ils aimaient peut-être David, ou ils aimaient peut-être Dieu, mais ils aimaient quand même leur position et leur vie, et du coup, face à une situation peut-être avec Saül, où ils se disent « Ah, je risque de perdre ma position, de perdre ma vie tranquille si je dis la vérité, donc je vais peut-être plutôt... je vais rien dire. » Est-ce qu'on a deux cœurs? Est-ce qu'on est partagé? Ou une autre manière de voir, est-ce qu'on a peut-être deux masques? Est-ce qu'on vient à l'église et on dit des paroles, on cite la Bible le dimanche matin et le reste de la semaine, on a d'autres paroles qu'on profère?
Ça c'est à chacun d'entre nous de regarder dans nos vies et de nous examiner nous-mêmes et de demander à Dieu de nous montrer si on doit changer. David continue que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui pourrait devenir notre maître ?» En lisant ce passage, au début, je n'avais pas fait attention, je pensais qu'il disait que l'Éternel examine. C'est un peu plus fort ici. Il veut que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. C'est assez clair, c'est assez violent. On sent la passion qui anime David ici. Et il devait se sentir assez impuissant face à ces personnes qui proféraient ces paroles. On imagine que s'il était dans une situation où il pouvait reprendre ces personnes ou agir lui-même, il aurait fait quelque chose. Mais parfois, on est impuissant face à ça, face à des rumeurs, des calomnies. Et il cherche son refuge en Dieu, encore une fois. Il appelle Dieu à détruire, à couper ces langues flatteuses qui parlent avec arrogance. Et on le comprend. Pour nous, en tant que chrétiens, je crois qu'il y a vraiment toujours l'idée qu'on doit chercher à s'examiner soi-même. Et c'est intéressant quand je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quelqu'un parle et vous dites « J'aimerais bien empêcher cette personne de dire cette chose, j'aimerais bien avoir un contrôle sur ce qui se dit dans une situation, pour une raison ou pour une autre. » Parce qu'en fait, on n'a aucun contrôle sur ça. Et on est forcé de s'en remettre à Dieu, mais là où on peut avoir un contrôle, c'est sur notre propre langue. Et c'est ce que nous avions vu dans Jacques, où on était exhorté à faire attention à ce que nous disons et comment nous utilisons nos langues pour parler. Et c'est intéressant, c'était le politicien américain Benjamin Franklin qui disait « Puisque je n'arrive même pas à contrôler ma propre langue, qui est entre mes propres dents, comment est-ce que je peux espérer contrôler les langues des autres ?» Il se rendait bien compte que c'était un effort inutile de chercher à faire quelque chose avec ça. Et David ici ressentait sans doute cette même frustration, mais il fait la chose qu'il peut faire, c'est il s'en remet à Dieu, il en appelle à Dieu pour agir. Extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître ?» On entend ici la voix de l'arrogance. Et David méprisait ces langues destructives parce que ça avait un effet sur lui, sur sa vie, peut-être même pratiquement. Mais il est énervé ou si contre ces personnes aussi à cause de l'orgueil qui se ressent chez ces personnes qui parlent. Et on le voit dans ce qui est dit, comment ils sont décrits. Qui peut nous arrêter, quoi ? Qui pourrait devenir notre maître ? Ces paroles, c'est presque comme si elles disent à David, tu pourras jamais nous arrêter. Viens, essaye. On est fort par notre langue. On a nos lèvres avec nous. Qui pourrait nous maîtriser ? Et on peut voir dans cette manière de parler, cette arrogance de penser qu'on va gagner, qu'à la fin, c'est nous qui allons l'emporter grâce à ce que nous pouvons dire et comment nous pouvons manipuler les situations, comment nous pouvons faire ce que nous avons envie de faire, arriver à nos fins en mentant, en flattant, en tordant la vérité. Ils utilisaient leurs paroles pour avancer, ces personnes pensaient être le maître de leur vie, être leur propre maître, être fort grâce à ce qu'ils disent, comment ils manient la langue. C'est quelque chose qui me fait penser au peuple français, qui est un peuple si attaché à la langue et au jeu de paroles et à la rhétorique et à la discussion et le fait d'arriver à nos fins par nos paroles. Et il suffit de monter dans un tram et d'écouter les conversations au téléphone pour voir que les gens essayent
avec les paroles, de tordre les choses, d'agencer les situations à leur guise et d'arriver à leur fin par la parole. Et c'est intéressant parce que quand on est orgueilleux, quand on est sûr de soi, dans des situations, on va avoir tendance à beaucoup parler. Souvent si vous cherchez la personne la plus fière dans la pièce, il suffit de voir qui c'est qui parle le plus. J'espère que c'est pas moi ce matin. Mauvais exemple. Mais souvent, c'est les personnes qui parlent le plus. Et souvent, on n'aime pas les personnes qui parlent beaucoup, peut-être dans votre famille, au travail, dans vos cercles d'amis. Vous pouvez penser tout de suite à une personne qui parle beaucoup plus que les autres. Et souvent, on est énervé parce qu'il y a cet orgueil ou cette fierté chez cette personne qui nous fatigue. Et le contraire, quand quelqu'un est humilié, ou corrigé, ou repris, souvent là, on n'a plus grand-chose à dire. Si vous dites quelque chose et puis quelqu'un démontre que vous avez tort et que vous avez dit n'importe quoi, souvent tout de suite vous dites je vais arrêter de parler. Ça m'arrive pas trop le dimanche matin, mais ça m'est déjà arrivé qu'on me reprenne et que je me dise et que derrière j'ai pas trop envie de revenir le dimanche d'après. Vous le ressentez peut-être pas, mais c'est quelque chose que je ressens et c'est quelque chose qu'on ressent dans la vie de tous les jours. Si on est remis à notre place, on a tendance à avoir moins à dire. Et les gens qui parlent beaucoup, souvent ça trahit un orgueil et une fierté malheureusement. Qui pourrait devenir notre maître? Quel orgueil! En tant que disciple de Jésus, cette question qu'on pourrait simplifier en disant qui est notre maître n'a qu'une réponse possible, c'est Jésus. Nous lui appartenons corps, âme et esprit. Il nous a achetés avec son sang et nous sommes au devoir de glorifier Dieu dans nos corps. Et cela implique également nos lèvres et nos langues et nos paroles. 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais une bonne question à se poser, c'est quand la dernière fois que j'ai avoué avoir tort dans une discussion? Peut-être qu'il y a une situation, même en ce moment, dans laquelle Dieu vous appelle à dire « J'ai eu tort, j'ai dit n'importe quoi, je t'ai blessé, pardon. » Là aussi, si ça fait très longtemps que nous n'avons pas demandé pardon ou avoué avoir tort dans des circonstances où nous avons peut-être beaucoup parlé, je suis prêt à parier qu'il y a un problème. Et nous devons nous examiner nous-mêmes et demander à Dieu de nous montrer si nous avons un problème avec l'orgueil. L'autre question, c'est quand c'est la dernière fois que j'ai demandé pardon à quelqu'un à cause de ce que j'ai pu dire. Là aussi, il y a peut-être des chances que nous ayons besoin de nous examiner nous-mêmes et de demander pardon. Mais donc David se retrouve dans cette situation. Il demande à Dieu, il crie à Dieu, « Sauve-moi, sauve-nous !» Il y a ces mensonges, ces paroles flatteuses. Il y a ces gens qui sont orgueilleux. Et il est dans une situation de difficulté. Et puis au verset 6, « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. » Dieu répond à David et à son appel. Et par ces paroles des orgueilleux, les malheureux et les pauvres souffrent. Les orgueilleux pensent que rien ne peut les arrêter ou les empêcher de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais les méchants ne pourront pas empêcher Dieu de parler.
Et Dieu annonce ce qu'il va faire. Il va intervenir, il se lève. Dieu déclare qu'il va intervenir en faveur des malheureux et des pauvres qui souffrent à cause de ces paroles des méchants. Et ici, c'est quelque chose de formidable de penser à Dieu qui se lève. On pense souvent, on a décrit en regardant l'Apocalypse, le fait que Dieu est assis sur son trône, qu'il est assis au ciel, qu'il règne, qu'il est tranquille, qu'il n'est pas surpris par les événements, qu'il est calme, c'est un souverain qui règne. Et d'imaginer qu'il y a des situations et des choses qui se passent sur cette terre où Dieu dit « Je me lève pour intervenir ». Ça me fait penser un petit peu à si vous avez des enfants. Des fois, vous avez vos enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 6 ans et 4 ans. Des fois, ils font un truc de l'autre côté de la pièce et je leur dis « Hé, arrête !» Puis ils tournent la tête, puis ils continuent. Et là, il y a papa qui se lève et tout de suite, ils sentent que c'est autre chose. Et toute proportion gardée, évidemment, le Dieu de l'univers qui a créé tout ce que nous pouvons voir et comprendre et avec nos télescopes les plus puissants jusqu'au fin fond de l'univers voir, ce Dieu dit « je me lève pour intervenir dans ces situations-là ». C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que ça doit nous faire réfléchir pour nous, dans nos comportements, de ne pas faire des choses où Dieu se dit « je vais être obligé de me lever pour intervenir parce que ce que vous faites n'est pas ma volonté ». Mais aussi pour savoir que quand nous crions à Dieu, nous parlons à un Dieu qui quand il y en a besoin, se lève et intervient pour nous. Rien ne peut lui résister. C'est vraiment une promesse extraordinaire. Pour les pauvres, pour les malades, pour ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans le deuil, ceux qui soupirent après Dieu, qu'il intervient, il agit, il entend. Et ici, c'est tellement beau. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Pour moi, je pense que c'est ceux qui soupirent après le salut. Ou ceux qui soupirent à Dieu, peut-être, qui crient à Dieu. Dieu donne le salut à ceux qui souhaitent le salut. David l'a souhaité ici dans sa situation et il fait confiance à Dieu pour le lui accorder. Mais la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le salut est accessible. Il veut nous la donner. Et verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Juste pour vous mettre le contexte, pour qu'on soit clair, les paroles de l'Éternel au moment où David écrit n'est pas la Bible au complet telle que nous l'avons aujourd'hui, évidemment. Il manquait encore des choses qui n'avaient pas été écrites historiquement. Lui, il avait ce qui le précédait. Il y aurait toute une étude à faire sur la constitution de la Bible telle que nous l'avons et dans son ensemble. Ce n'est pas ce que nous allons faire ce matin. Pour moi, on doit se faire une raison et accepter que la parole de Dieu, c'est la Bible. Et moi, dans la manière dont je le présente, je comprends que la parole de Dieu, même comment David en parle, c'est la Bible dans son ensemble, telle que nous l'avons entre nos mains. Et pour moi, ici, nous voyons un contraste formidable entre les paroles du monde, les paroles des méchants, les paroles dans ce monde qui est dirigé par le père du mensonge, et les paroles de Dieu, les paroles de l'Éternel. Et pour moi, nous sommes dans un désert, ce que je vous disais au début. Vous allumez tous les moyens de médias, vous allumez vos télés, vos téléphones portables, vous allez sur Facebook, sur ceci, cela, vous lisez des choses, et il y a tellement de mensonges, tellement de motivations corrompues, tellement de choses sur lesquelles on ne sait pas si on peut s'appuyer. Et on a l'impression que ça va de mal en pis à ce niveau-là.
je ne sais pas vous, ces dernières années, avec la crise du corona notamment, on a l'impression même que maintenant, les politiciens, les puissances géopolitiques ont compris comment se servir des médias de masse pour inonder les médias de choses fausses, pour les manipuler, pour nous manipuler à leur guise. On voit qu'il y a on a l'impression qu'il y a des pays comme la Russie ou la Chine qui vont dire tiens, on va installer un immeuble avec des trolls et ils vont arroser la France de fausses informations sur un sujet X ou Y et on ne sait pas. Et on ne sait plus qui écrit, on ne sait plus qui est quoi. Est-ce que vous avez soif d'avoir des choses où vous êtes sûr de vous dire ça c'est vrai et je peux m'appuyer dessus? Je ne sais pas vous, moi j'ai envie d'avoir ça. Et une grande partie du temps qu'on passe dans les médias, au final, c'est on cherche à est-ce que ça c'est vrai? Allez, je vais essayer d'aller voir si je peux trouver une autre référence ou un autre truc, ou ça c'est une source que je considère comme souvent étant vraie, et on est là à se débattre pour essayer d'avoir de la vérité. Comme quelqu'un qui a soif et qui est en train de se faire un col au Maroc et se dit mais j'ai besoin de vérité. Bonjour. Et c'est quelque chose où on peut tomber dans un désespoir, se dire mais où est-ce que je peux aller? Je suis fatigué, je suis épuisé, je sais plus, ça change toutes les 2 semaines, est-ce que je peux faire ci ou pas? Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on peut manger tel aliment ou pas? Une semaine, il y a une étude qui dit c'est bon pour la santé, puis 2 semaines après, on nous dit non, c'est plus bon pour la santé. On est dans un désert de vérité. Il y en a plus, on ne sait plus où aller. Et la Bible nous dit, voilà, vous voulez une source de vérité, vous l'avez. Vous voulez boire, venez à la source. Une source de vérité qui peut abreuver vos âmes. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est tellement ce dont nous avons besoin. À toutes les époques, évidemment, mais j'ai l'impression encore plus aujourd'hui. Et on voit le contraste. Il y a ces paroles arrogantes, ces mensonges, ces flatteries, et puis on voit les paroles de Dieu qui sont pures. Quel contraste saisissant. Et en tant que chrétien, ça devrait être vraiment notre trésor. Une des choses les plus importantes de nos vies. C'est pour ça que nous prenons autant de temps le dimanche matin pour étudier la Bible ensemble, mais ça ne devrait pas être le seul moment dans nos vies où nous regardons la Bible. Nous devrions la laisser agir dans nos vies tous les jours, pas juste le dimanche. Et c'est un livre sur lequel nous pouvons nous appuyer, sur lequel nous pouvons fonder nos vies. C'est formidable de regarder, si vous étudiez l'histoire de l'Église et de la Bible, je vous ai dit qu'on n'allait pas regarder la question de la constitution de la Bible, les questions archéologiques, historiques, mais la Bible a toujours été remise en question par les gens qui voulaient rejeter la foi chrétienne. Ils ont toujours tout remis en cause dans la Bible, ils creusent dans la Bible pour dire « Ah, ça on n'a pas trouvé, ça il n'y a pas de vérité ». Mais la Bible est une enclume qui résiste à tous les marteaux qui s'attaquent à elle, et c'est fascinant de voir qu'au cours de l'histoire, la Bible n'a jamais été vraiment fondamentalement remise en question pour des questions d'archéologie ou d'histoire, qu'au contraire, les découvertes archéologiques et historiques ont toujours plutôt confirmé ce qui se trouvait dans la Bible. Se révèle être toujours plus de choses qui confirment les dires de la Bible. Cette semaine, il y avait un article très long par des chercheurs sur des fouilles archéologiques sur le site qu'ils pensaient être Sodome et Gomorrhe. Et alors c'était en anglais, je crois que j'essaierai de vous envoyer cette semaine l'article. Il y a un article en français qui parle de ça, et où en anglais c'était a cosmological blast, une explosion cosmologique était l'explication la plus probable de ce qu'ils avaient trouvé dans les restes archéologiques. Une explosion cosmologique. Ça semble toujours plus aller dans le sens d'une crédibilité de la Bible que l'inverse.
Et la Bible devrait être notre trésor. Comme il y a une citation par un certain F.B. Meyer, un commentateur, qui disait « Comme l'argent enrichit son propriétaire, la parole de Dieu enrichit ceux qui l'aiment. Rien ne peut d'une pareille manière fortifier l'intellect, rendre clair le jugement, agrandir les perspectives, purifier le palais, rendre vivante l'imagination et éduquer un homme tout entier. » Et un autre auteur, Robert Hooker, qui est cité par le grand prédicateur Spurgeon, disait « Est-ce que les pécheurs parlent vainement ? Que les saints parlent de Jésus et de l'Évangile ? Est-ce qu'ils disent des choses impures ? Que les fidèles utilisent les paroles pures de Dieu, qui, comme l'argent, devient de plus en plus précieuse au fur et à mesure qu'on la fait fondre et qu'on la met à l'épreuve. » Mettez à l'épreuve la Bible et elle va vous sembler d'autant plus pure et vraie. Et ici, c'est intéressant, c'est le 7 fois épuré. On a parlé du chiffre 7 en regardant l'Apocalypse, cette idée de quelque chose de parfaitement complet, quelque chose qui est arrivé à son terme dans sa perfection. Donc la parole de Dieu, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Dieu va préserver ses paroles. Dieu déclare sa confiance en Dieu dans sa capacité à garder et à défendre sa parole. Dieu n'a pas seulement confié sa parole aux hommes, mais il l'a défendue au cours de l'histoire pour la conserver, pour qu'elle nous parvienne. Pariez vos vies sur la Bible, vous n'y perdrez pas au change. Dieu va préserver ses paroles. Le terre et la ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Verset 9. L'existence et la gloire de la parole de Dieu ne détruit pas pour autant immédiatement les méchants. Ceux qui s'opposent à lui, ils sont encore présents et ils continuent de rôder en espérant faire le mal. Mais la victoire finale de Dieu ne leur sera pas bénéfique s'ils ne reviennent pas à Dieu. David revient ici un petit peu sur l'idée qu'il a poussée dans sa réflexion au début du psaume. La bassesse ici qui règne parmi les hommes, on pourrait aussi dire corruption ou vice. David a une vue très réaliste de la situation. La parole de Dieu pure et précieuse est disponible aux hommes, mais beaucoup la rejettent et la rejetteront. Beaucoup préfèrent la bassesse, le vice. Mais c'est un peu comme si Dieu, par la bouche de David, laisse ici un défi. Voyons qui va gagner entre la parole de Dieu et les mensonges des hommes. Que les hommes fassent ce qu'ils peuvent, Dieu sera exalté à la fin et ses paroles seront exaltées. Et donc nous devons faire de la Bible notre trésor. Nous devons vraiment vivre ça en tant que chrétiens. Nous devons être comme formés, modelés, entraînés par la Bible. Pas même par d'autres, pas même par d'autres pasteurs ou des messages sur YouTube. Et c'est quelque chose aussi sur lequel je veux vous mettre en garde. Avec les médias, c'est tellement facile d'aller chercher des choses plutôt que de lire vos Bibles, de regarder une étude déjà pré-packagée sur YouTube ou sur autre chose. Mais faites attention parce que vous ne savez pas qui ou quoi ou ce qu'il y a derrière, ou comment les gens peuvent prendre les choses et les tordre pour leur motivation, pour leur gain personnel. Et
Et nous avons un devoir en tant que chrétiens de connaître nous-mêmes notre Bible. Et pour vous, ce sera quelque chose d'autant plus utile pour votre vie, pour que vous soyez solidement ancrés sur les vérités de Dieu, si vous le connaissez vous-même. S'il y a besoin qu'un pasteur vous explique les choses dans le feu de l'action, de situation de votre vie, est-ce que vous aurez les ressources ou est-ce que vous connaissez votre Bible pour pouvoir vous appuyer dessus, les vérités, les promesses de Dieu qui se trouvent dedans? Faites de la Bible votre Bible, pas la Bible de l'Église ou du pasteur. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des bonnes choses, évidemment, mais si je peux vous encourager, peut-être, si vous prenez du temps à écouter d'autres enseignements ou d'autres choses, peut-être passer plutôt du temps vous-même à apprendre à décortiquer la Bible, à poser des questions à la Bible, apprendre à l'étudier vous-même. C'est quelque chose où parfois au début ça peut être difficile, on lit la Bible et on se dit mais qu'est-ce que j'en retiens, je vois pas. Il y a plein de ressources pour apprendre, pour grandir dans cet aspect-là de votre vie personnelle avec Dieu. Je vous encourage vraiment à le faire. Prions. Jésus, merci pour ta vie, pour ta mort, pour ta résurrection et le fait que nous pouvons venir à toi et avoir une relation avec toi. Et nous te remercions pour la Bible, Seigneur, pour ces paroles pures dont nous avons tellement besoin, pour la vérité dont nous avons tellement besoin. Je me trouve tellement souvent, Seigneur, dans l'incertitude, dans ce monde, mais tu ne veux pas que nous soyons ballottés par les vents à droite, à gauche et incertains et dans l'inquiétude, Seigneur. Tu veux que nous venions à toi et que nous soyons sûrs de toi, solidement et tranquillement ancrés en toi, Seigneur, quoi qu'il puisse nous arriver. Et je te demande de me donner et de nous donner plus soif de ta parole et de nous faire grandir chacun dans notre compréhension de la Bible, dans notre apprentissage de la Bible. Aide-nous à grandir dans notre étude de la Bible, Seigneur, à savoir comment la lire et comprendre ce que tu veux pour nous, comment y obéir, comment l'appliquer à nos vies. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour le fait que nous pouvons crier à toi, que tu te lèves pour défendre les gens qui s'en remettent à toi, que tu accordes le salut à ceux qui te le demandent. Merci pour ces vérités simples et profondes, toi le Dieu de l'univers. Que ces vérités s'ancrent dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies et nous transforment toujours plus à ton image. Merci pour ce temps ensemble ce matin, Seigneur. Merci pour qui tu es pour nous. En ton nom nous prions. Amen.